Salut à tous, c'est Franck. Bon, aujourd'hui je vais vous faire le grand test de la Mazda MX-5. Alors ici pour la vidéo vous avez la 1,8 litre élégance cuir. Alors, une petite Mazda comme ça, 1,8 litre. Voilà. Donc celle-ci elle est reprogrammée éthanol, elle est plutôt sympathique. Mais bon, je resterai discret sur cette voiture. Et là, vous avez le 2 litres performance, élégance cuir également. Alors il va y avoir des petites options supplémentaires, des petites bavettes en bas comme ça, à l'avant, à l'arrière. Les roues, c'est les miennes, mais bon, elle est rabaissée avec des Blinstein. Elle est rabaissée en moins 30, je crois, sauf erreur de ma part. Elle a un intérieur, par contre, très différent. Donc voilà, alors pour la petite histoire, les deux voitures, ce sont deux voitures que je conduis très souvent. Celle-ci, elle a été désiglée, le 2 litres. Le propriétaire est à côté de moi. En fait, c'est moi qui lui sert de chauffeur les 3/4 du temps. Il s'en sert très peu. C'est moi qui fais la maintenance et les vidanges et tout ce qui s'ensuit. Elle a des petits déflecteurs comme ça, elle est plutôt sympa. Elle a actuellement 170 000 km, le moteur a été changé à 120 000 bornes, c'est le 2 litres 160 chevaux d'origine, elle a juste reçu un petit KN, elle n'a pas reçu de reprogrammation ou quoi que ce soit d'autre. Voiture plutôt sympathique dans l'ensemble, je vais vous faire écouter le démarrage après. Et donc pour le 1,8 litre, c'est un peu différent, elle a 18 000 km, le moteur a été changé récemment, elle a eu pas mal de modifications esthétiques. Et puis mécaniquement, je resterai discret dessus. Voilà, tout simplement. Mais elle est plutôt pas mal, elle n'est pas dégueu. Donc pour cette petite vidéo, tout simplement, je vais vous les faire démarrer. Maintenant, on va mettre le 1,8 litre au démarrage et ensuite le 2 litres. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. Et aujourd'hui, je vais vous dire à peu près ce que j'en pense, moi, de la Mazda. Dans le sens où tout le monde dit qu'il est beau de rouler en Mazda, tout le monde dit qu'il est chouette de rouler en Mazda, mais pas toujours en fait. En réalité, il y a quand même pas mal de petits défauts à la Mazda MX-5. Il faudrait pouvoir en parler. Moi, je regarde beaucoup de tests. Tout le monde dit qu'elles sont géniales, tout le monde dit qu'elles sont merveilleuses, qu'elles sont super fiables, tout ce que vous voulez. Pourquoi pas? Mais bon, là, vous avez un modèle, le moteur a été changé à 120 000, et ici, vous avez un modèle, le moteur a été changé à 160 000 à peu près. Donc fiable oui, mais pas trop, si ce n'est qu'elles ont des problèmes de jointe queue de soupape, qu'elles fument, qu'elles consomment énormément d'huile. Démarrage du 1,8 litre avec une sortie Ulter. Vas-y, des petits coups de gaz. Démarrage du 2 litres avec une sortie d'échappement cobalt. Donc pour la 2 litres, elle est de quelle année déjà la 2 litres? 2008. Vous retrouverez donc le moteur Ford Duratec. Il y a le logo Mazda, mais c'est ni plus ni moins qu'un moteur Ford Duratec en 2 litres. Avec tous les défauts qui vont avec. Vous voyez, c'est pas pour rien que c'est aussi gras. Voiture extrêmement consommatrice en huile. Et comme je vous dis, elle est déjà à son premier moteur et elle fume. Problème de cata certainement, mais en tout cas pas de voyant au moteur, tout va bien, elle est nickel. Donc voilà, pour le 2 litres performance, boîte 6,
Que dire à part qu'elle consomme à peu près combien de litres au 100? Hein? Combien d'huile? Je sais pas, en ville, 10 litres. Ouais, je sais qu'en ville, ouais, moi je fais 600 km quand je fais à peu près la vieille avec cette voiture. Elle consomme pas grand chose, elle est plutôt pas mal. Et en huile, sur le cahier Mazda constructeur, c'est marqué 1 litre d'huile pour 1000 km en gros. On passe maintenant au 1,8 litre. Alors le 1,8 litre, lui il est encore un petit peu près différent. Toujours pareil, un point commun, c'est gras ici, ça consomme de l'huile. Même s'il est plus récent, le moteur également, il suce de l'huile. Pourtant il a reçu la modification NCFL. Ça a été fait par un mécanicien assez connu dans le sud. J'ai eu 1 an de problème, 1 an de galère, et il m'a rendu la voiture. C'est pas fou, mais en tout cas je déconseille, je lui ferai pas la pub, donc je resterai discret sur la personne et à ma discrétion. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc regardez, par contre le 2 litres performance, il est beau, il est vraiment posé par terre, quoi. Il est magnifique, il a sa petite ligne à lui. C'est vrai qu'il est beau, il est posé, il n'y a rien à dire, c'est une belle bagnole. Petite dédicace au petit observateur automobile, comme monsieur dit, qui se met dans cet angle là pour faire le plein. Et effectivement, depuis que j'ai vu cette vidéo, souvent je me suis mis dans cet angle pour faire le plein de cette voiture. Et je trouve qu'elle a vraiment du cachet. Donc j'ai pas précisé, mais le 1,8 litre d'origine est donné à 128 chevaux, 126 chevaux. Et le 2 litres 160 chevaux. Sur route, ça se voit pas vraiment. La différence, c'est la boîte 5 avec la consommation folle du 1,8 litre. En plus, celle-ci, elle consomme 300 km en plein, donc je vous raconte pas. Il y a encore 300 km, j'aimerais bien. Elles ont pas mal de petits trucs sympas, des petites boîtes derrière. C'est vraiment des petites voitures jouets, plaisir, week-end, plutôt sympathiques. Alors moi je trouve que dans les tests ils sont vraiment vachement optimistes quand ils disent que c'est super fiable, vous voyez, parce que justement c'est des voitures qui ont déjà eu pas mal de soucis. Encore un coup de gaz. Qu'en est-il alors de la Mazda MX-5, si ce n'est donc, comme je vous disais, qu'elles sont fiables, qu'elles sont fun, qu'elles sont joueuses. Le 2 litres, quant à lui, a vraiment, avec ses amortisseurs Blinstein et sa boîte 6, un avantage sur la consommation d'essence sur les longs trajets. Et également avec son pot auto bloquant, il est vachement fun, il n'y a pas besoin de le pousser dans les tours pour faire le fou avec. Le 1,8 litre, quant à lui, j'ai entendu dire qu'il était rageur, moi je trouve pas. Par contre c'est vrai qu'il est fun, qu'il est dynamique, qu'on s'amuse bien avec, qu'il a la pêche. À choisir, je prendrais un 1,8 litre pour m'amuser plutôt que le 2 litres, mais pour la vie de tous les jours, je préférais prendre le 2 litres. Il faut savoir que la MX-5 grise, c'est mon délit, et ça, j'ai envie de vous dire, c'est presque celle de mon week-end en vrai. Bon, alors je viens de demander au propriétaire, lui, ce qui l'énerve le plus dans sa voiture, c'est la consommation d'huile, et ce qui fait qu'il ne les changerait pas pour une autre, c'est tout simplement, comme il dit, elle est attachante. Voilà, c'est toutes les deux des modèles en phase 1. Il appelle lui-même son Doliprane. C'est vrai que sur les petits virages à l'Excel, c'est vraiment des voitures sympathiques. En plus, avec le rabaissement, le 2 litres performance, il est vraiment posé par terre. Il a une tenue de route irréprochable. Il est top. Franchement, on peut le dire, il est top. Il est vraiment bien. Petite précision quand même, celle-ci elle vient de France, donc l'accélérateur il a été bloqué électroniquement et comment dire, pas la 1,8 litre, celle-là elle a les phares au xénon, celle-là les impars. Par exemple, un truc con. Vous voyez, c'est tout bête. Donc la phase 1 française en 2008, et celle-ci elle vient d'Italie et elle a reçu tout ce qu'il faut. Elle est 2007. Toutes les deux sont bien. Celle-ci, je dirais que c'est vraiment un petit joujou, un karting, et celle-là, c'est pour prendre la route en famille et se faire kiffer. Sur cette vidéo, il n'y aura pas d'essai routier des MX-5, mais quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires celle que vous préférez, la 2 litres performance ou la 1,8 litre, peu importe. Les deux sont très bien, les deux sont dans mon cœur, en tout cas en ce qui me concerne. Le propriétaire de la 2 litres avant avait un NB de cette couleur-là.
Lui, il aimerait bien la passer en 1,8 litre parce qu'il la trouve plus nerveuse, plus sympathique. Et après, c'est une question de goût personnel, c'est une question de choix. Elle a pas mal de petites modifications, hein. Elle a des jolies jantes en GMP Italie. Elle a un petit plexiglas aussi à l'arrière, plutôt sympa. Elle a un pommeau IL Motorsport. Puis celle-là, il y en a trop pour vous le dire. Franchement, il y en a vraiment 3 tonnes. Donc ça risquerait d'être long au niveau des modifications. Ma dernière en date a été le coffre là-bas, repeint en noir brillant avec les contours chromés. Enfin bon, c'est une voiture en perpétuelle évolution. Donc il y en a trop à vous dire. Bon, bah c'était Franck, alias AG Pédule, pour la présentation de la Mazda 1,8 litre et 2 litres. Que dire de plus, à part que c'est vraiment des voitures formidables, qu'il faut évidemment ne pas les essayer, parce que les essayer, c'est les adopter. Si on a le budget pour les entretenir, honnêtement, il faut se jeter dessus, sinon c'est vraiment des voitures plaisir. Donc voilà ce que donne ma NC lorsque je freine. C'est pas dégueu. Vue d'hélicoptère. Et elle a reçu son système audio que je vais vous montrer ici. Voilà, en MTX. Alors c'est un sacré bordel derrière. Mais le passager, il a le droit à la vibration. Il a le mode vibro activé, le passager. Il ne s'ennuie pas. Donc voilà, c'était AG Pédule. La présentation de ma petite MX5 NC 2 ans après. Et en même temps, un petit avis sur ce que je pense de la MX5 en général. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.